J'ai sous-estimé mon setup. Lui aussi, il veut ma mort. Lui aussi, il veut me tuer. Il veut que j'arrête là, il veut que j'en finisse. Déjà, pour commencer, j'aimerais vous dire que parler de culture geek, ça n'a pas de sens. Voilà, ça veut rien dire. Oui, une culture geek, frère, ça veut rien dire. Ça n'a pas de sens. Oui, on a une culture, on a tous une culture. La culture geek, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. De mon point de vue, ça n'a pas de sens de parler de culture geek. Parce que culture geek, c'est la culture populaire. En règle générale, ça reste une culture populaire. On parle de musique, on parle de jeux vidéo, on parle d'anime, voilà. C'est de la culture populaire. On parle de bande dessinée, de manga aussi. Donc oui, parler de culture geek, ça n'a pas vraiment de sens. Mais en soi, restez là, c'est quand même intéressant. Et c'est pour ça que j'ai pas parlé de culture geek, mais je veux plutôt vous parler de culture générale pour un geek. Voilà, c'est ma façon à moi de revisiter la chose. Il y a forcément des trucs, en tant que geek, on est obligé de savoir. On est en mode, oui, on connaît. Aussi, j'aurais aussi besoin de votre avis. Et j'aurais besoin de votre avis, savoir est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur cette culture générale geek. Évidemment, c'est toujours ma vision des choses, ma façon de voir les choses. J'aimerais le minimum de respect pour vous et quand même, allez-y avec la petite cuillère, parce que j'ai envie d'avoir votre avis, les mecs. C'est maintenant ou jamais de poser votre culture, mettre votre savoir, que j'en sache un peu plus sur vous. Allez, let's go, on commence. Salut à tous, ici Tonsi, j'espère que vous allez bien. Nous parlons aujourd'hui de culture générale geek et il y a forcément des choses à savoir avant d'aborder le sujet. Quand on parle de culture générale geek, moi je le sépare en deux parties. Tu as la culture de la technologie quand tu es geek et tu as la culture du divertissement quand tu es geek. C'est deux choses différentes quand tu es geek. C'est le yin et le yang de la geekitude. Il faut vraiment le savoir, ça. C'est pour cela qu'on va faire cette vidéo en deux parties. La première partie, celle que vous regardez, va s'opposer au côté divertissement. Et je ferai une seconde partie pour vous parler du côté technologique qui est aussi exceptionnellement intéressant à vous en parler. J'espère que vous êtes prêts, que vous avez pris votre popcorn, accrochez-vous. Nous allons parler simplement de trucs qui nous font kiffer, des trucs, c'est sûr, on connaît quand on est geek, pas de la culture générale, et si vous connaissez pas, vous êtes dans la bonne vidéo. Déjà dans le truc divertissement, pour savoir où est-ce qu'on va commencer, il y a plusieurs choses. Les animés, les mangas, la musique, tout ce qui est chef-d'œuvre de la bande dessinée, et surtout ce qui est fait de l'essence du geek, la chose qui dit lui c'est un geek par excellence, le jeu vidéo. Eh oui les gars, les jeux vidéo, il n'y a rien d'exceptionnel dans le jeu vidéo. Ceux qui n'ont pas connu les jeux vidéo il y a 20-30 ans, aujourd'hui ils s'en mordent les doigts parce qu'ils sont des pauvres crétins, des débiles avérés. Nous, au lieu d'aller en boîte, faire des soirées et baiser des meufs, nous jouons aux jeux vidéo. C'est génial, je vous jure. C'est beaucoup mieux. Non, on kiffait frère, on kiffait nos races, on s'en battait les couilles de vous les gars. Et il faut connaître aussi la toute première rivalité qu'il y a eu dans le monde du jeu vidéo. Si les plus jeunes peut-être ne connaissent pas, mais les vieux de la vieille comme moi, ils le connaissent. Et ça s'appelle la rivalité Nintendo-Sega. Nintendo, la nouvelle intelligence des jeux vidéo. Achetant la Mega Drive de Sega, tu peux aussi avoir le jeu Sonic. Mega Drive plus Sonic, Sega, c'est plus fort que toi. Alors je sais pas si un jour j'en ferai une vidéo dédiée de cette rivalité, mais en vrai je pense que je vais le faire parce que c'est trop incroyable. Il faut que je le fasse en fait, faut que je le fasse. Aujourd'hui est devenu une grosse licence qui est Nintendo, enfin le plus gros éditeur qui est encore vivant aujourd'hui avec la Nintendo Switch, on voit encore avec la Nintendo Switch 2, qui est Nintendo avec sa mascotte Mario. Et de l'autre, je sais pas si vous connaissez, il y a Sega. Alors je pense quand même aujourd'hui on connaît toujours Sega, hein, il est pas mort non plus, il est pas enterré Sega. Mais sa mascotte, c'est Sonic. Tu avais d'un côté Mario contre Sonic. Et à l'époque, je me souviens, on s'en prenait vraiment de ces rivalités. On était vraiment à fond de cette rivalité Mario-Sonic. No way! Is that... How you doing?
La différence entre ces deux personnages, tu avais de côté un personnage aussi simplet que Mario dans un univers extrêmement coloré, rempli, un peu what the fuck, et qui était incroyable dans l'univers de Mario, et t'as Sonic qui a un univers cohérent, carré, et surtout le personnage de Sonic qui est exceptionnel. Et c'est ça aussi qui casse cette cassure. Cette adolescence, cette maturité qui était Sonic, il le respirait. Tu regardais Sonic, il avait un personnage et un background extrêmement écrit. Sa personnalité est insane. Sonic, sa plus grande force, c'est sa personnalité. C'est un personnage qui est à la fois charismatique, troublé, avec tout autant de qualités et défauts. Ou là, tu as Mario. Alors c'est mon personnage favori, Mario. Je l'adore, Mario. Mais Mario est un personnage simplet. Très simplet, il n'a pas de personnalité extrêmement complexe comme Sonic. Il est parfait, Mario. C'est un héros extrêmement populaire, aimé par la plus grande princesse du royaume, qui la sauve en plus. Le seul truc qui était incroyable avec Mario, c'était son gameplay. Là où Sonic avait sa personnalité, son haut en couleur, et ses personnages qui étaient autour de lui, qui étaient extrêmement incroyables. On se souvient tous de Tails et Knuckles. Le trio iconique. Mario n'a pas ça, il a simplement Luigi ou à la limite Yoshi comme pote. C'est toujours un peu ça. Mais j'ai pas envie de m'étaler sur ce sujet. Le mastodonte d'éditeurs à connaître qui a enterré Sega, c'est Sony. Avec sa PlayStation. Mes chers compatriotes, bonjour. Je vous parle en direct du Cap, le comité anti-PlayStation. Sachez qu'un horrible fléau menace toute l'humanité. Je vais vous parler de ça. On pourrait croire que c'est une simple rôtissoire, mais dedans, c'est le tourne-dos de la mort. Comment savoir que la PlayStation n'est pas une banale console de jeu? Regardez bien ces signes étranges. Les savants le certifient, ces effets sont démoniaques. Vous pouvez voir ici un jeune homme sain. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Et là, un sujet exposé à la PlayStation pendant quelques minutes. Rappelez-vous, ne sous-estimez pas la puissance de la PlayStation. Oh yo yo, la destruction qu'a produit PlayStation, je pense que tout le monde est au courant. Ouais, dans les fin des années 90, 2000, PlayStation est arrivé et a tout cassé, a tout pété dans l'industrie du jeu vidéo. Déjà, ils sont arrivés, ils étaient tout nouveaux, ils se sont dit, nous les gars, on n'est pas dans votre monde. Tout de suite, on arrive avec CD, fini les cartouches, 3D. Il y a eu des bangers qui sont arrivés en 3D. Des bangers comme quoi? Comme Crash Bandicoot, des Resident Evil, comme Gran Turismo. Et t'as plein de jeux qui sont arrivés sur la PlayStation 1 qui sont iconiques. Moi, j'ai pas vraiment connu la PlayStation 1. Voilà, moi j'étais sur GameCube. Mais je sais qu'à l'époque, c'était quand même quelque chose, la PlayStation. Ils kiffaient leur race sur cette console. La seule chose que j'ai vue de la PlayStation, c'est Crash. Dinguerie, Crash. C'est une dinguerie. Déjà, une claque technique et technologique que PlayStation ont mis dans la claque à tout le monde, ça a renversé toute l'industrie. Il y en a qui n'ont pas réussi à suivre comme Sega. Ils ont décidé, bon ben voilà, on enterre l'âge de guerre de Nintendo et on va aller de leur côté. Et Nintendo, de leur côté, eux ne se sont pas débités, ils ne se sont pas laissés faire, surtout avec l'humiliation que PlayStation leur a donnée. Qu'est-ce que vous pensez de la société à l'heure actuelle? Ouh là là, c'est la décadence. Hein. Ils ont créé la GameCube. Ils n'ont pas créé la GameCube avant, ils ont créé la Nintendo 64. La Nintendo 64 qui commence à débloquer la 3D. Ils nous ont montré, oui, à une époque où le 3 existait, ils nous ont montré des pattes techniques incroyables sur la 3D et surtout, ce qui a fait que Nintendo a réussi à survivre, c'est sa repoussée technologique, son innovation dans le jeu vidéo qui a fait que, oui, il est toujours là. Et c'est surtout grâce à Mario 64, une révolution de la 3D qui a vraiment bouleversé toute la 3D dans le jeu vidéo, qui a fait en sorte que, oui, les consoles de Nintendo 64 sont incroyables. Après, il y a eu la GameCube qui est arrivée en même temps que la PlayStation 2, ma pauvre GameCube. Et là, Sony, ils ont compris leurs erreurs et ils ont fait les choses correctement. Contrairement à d'autres qui sont enterrés, Atari, qui en voir et tout le bordel. Mais je vais vous faire une histoire du jeu vidéo, c'est juste pour vous apprendre un peu la culture générale du jeu vidéo. Ce qu'il faut, on a mis à bas d'apprendre à savoir dans le monde du jeu vidéo. Là, c'est des dates genre de 2002, 2003. Enfin, j'ai pas fait de script. Hein, m'emmerdez pas avec des scripts. Je le dis. Mais, grosso modo,
Sony ont vraiment fait un raz-de-marée dans le jeu vidéo sans renchigner, sans vraiment le prendre avec du recul. Et surtout avec leur PlayStation 2, qui est encore aujourd'hui, si je me trompe pas, l'une des consoles les plus vendues de l'histoire. Rien que ça, même moi j'avais une PlayStation 2 et je sais les jeux iconiques qu'il y avait sur PlayStation 2. Parmi ces jeux iconiques, il y a Ratchet & Clank, frérot. Ma gueule, Ratchet & Clank, j'ai jamais fini ce jeu, un jour faudrait que je le refasse. Et t'as aussi Budokai Tenkaichi 3, t'as les GTA qui sont arrivés. Bref, PlayStation 2, on le sait que c'est une explosion dans le jeu vidéo, la PlayStation 2. Enfin bref, il n'y avait plus de rivalité Sony, Nintendo, Sega à cette époque. La rivalité qui commençait plus à se développer, c'était vers d'autres éditeurs. Nintendo aussi commençait à perdre la vague, à vraiment... à avoir une nouvelle stratégie dans le jeu vidéo, au lieu de viser la repoussée technologique, ils ont compris GameCube, bah ça sert à rien. On va aller dans un autre milieu qui est la famille, on va faire ce qu'on sait faire, on va créer la Wii. Là où Sony ont trouvé un autre concurrent, qui est Xbox. C'était le prime du jeu vidéo, des jeux vidéo qui coûtaient 50 €, pas plus. Des jeux vidéo où on avait encore des jaquettes de jeux dedans, où on n'était pas obligé de tout dématérialiser, où on n'avait pas des microtransactions, il n'y avait pas de DLC, il n'y avait pas d'extension. L'époque du prime du jeu vidéo où on parlait du rétro, où on disait voilà, on parlait d'Atari, quand on parlait de rétro, on parlait encore de jeux d'arcade. Ce prime-là a été incroyable. Incroyable. Peut-être que je ferai une vidéo du prime du jeu vidéo. Peut-être. J'utilise beaucoup de vidéos là. Il y a beaucoup d'envie qui vient en moi là. Donnez-moi votre avis sur ça. Mais pour moi, ça c'était une belle époque du jeu vidéo. L'époque où je rêvais d'aller à l'E3 un jour. Je leur dis c'est plus possible. C'est mort, c'est enterré, c'est terminé. Tout le monde doit le savoir. Tout le monde doit avoir connaissance que oui, la guerre du jeu vidéo, elle était bel et bien là. Il y a eu deux grandes guerres au jeu vidéo, Nintendo, Sega, et ce trio qui était titanesque, qui a fini par disparaître quand Xbox a quitté le voile, quand Sony ont monté leur prix et qui ont trahi leurs propres convictions, et que Nintendo, ils font du Nintendo sans vraiment réfléchir. Voilà, faut le dire. Maintenant qu'on a parlé du côté jeu vidéo, ce qui devait faire partie de la culture générale de geek du jeu vidéo, nous allons parler des animés, des mangas. Les gars, autre pan du geek qui est aussi exceptionnel, animé, manga. Alors déjà, il y a un terme qu'il faut connaître. Tu vois, il y a eu des rivalités dans le jeu vidéo. Il y a aussi des rivalités dans les mangas, les animés. Est-ce que vous connaissez le Jump ? Weekly Shonen Jump, c'est un magazine qui est arrivé, qui était prépublié au Japon et uniquement au Japon. Le Weekly Shonen Jump, c'est simple, c'est ce qui a réuni les plus gros mangas de l'histoire aujourd'hui. Dragon Ball, Weekly Shonen Jump, One Piece, Naruto, frère, des gros noms du manga sont arrivés dans le Weekly Shonen Jump. Il y a un terme que beaucoup de puristes manga connaissent, qui est vraiment un terme qui est bizarrement encore aujourd'hui est très discuté. Alors qu'il n'y a pas lieu d'être, tu vois. Pourquoi? Et s'appelle le Big Three. Est-ce que vous connaissez le terme Big Three? Quand vous êtes un gros geek, frère, vous connaissez forcément ce que c'est le Big Three. Le Big Three, c'est ni plus ni moins les jeux vidéo les plus... Enfin, les jeux vidéo... Qu'est-ce que je raconte? Les mangas les plus populaires dans les années 2000, qui n'est ni plus ni moins que Naruto, Bleach et One Piece, qui sont encore aujourd'hui toujours existants. T'as toujours du Bleach qui arrive dans ta race, t'as toujours du Naruto. Bon, en vrai, il n'y a plus vraiment Naruto, c'est plus celui qui s'appelle Boruto. C'est Next Generation. Oui, c'est ça. Et One Piece, One Piece. Nous sommes au 1129e épisode, je crois. C'est pas fini, One Piece. C'est pas fini.
Il faut connaître ce terme, il faut connaître le terme Big Three, c'est important les mecs. Qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est simplement les œuvres les plus populaires des années 2000. C'est un terme qui a été énormément discuté parce que beaucoup de gens sont pas d'accord avec le Big Three, or que, je sais pas pourquoi on n'est pas d'accord, c'est un truc du Shonen Jump qui est que au Japon. Nous, en France, on n'a pas nos mots à dire. Ils s'en battent les couilles de nous, faut le comprendre, ils s'en battent les couilles de nous, les Japonais. Et avant eux, nous avons tous aussi connaissance de cette culture. Quand tu es un geek, t'es obligé, je suis désolé hein, les gars, si tu connais pas cette œuvre, tu peux pas dire que tu fais partie des geeks, tu peux pas, non, Dragon Ball Z plus même. T'es obligé de connaître Dragon Ball Z, c'est une obligation, t'es obligé de connaître Dragon Ball Z, tu peux pas. Beaucoup le nomment comme le papa du manga. Tu vois, tu ne peux pas connaître Dragon Ball Z, surtout avec les événements qui arrivent avec l'auteur, franchement, un dieu pour beaucoup de fans de manga. Franchement, respect à cet homme qui a créé Dragon Ball. Respect, maintenant, qu'il repose en paix. Franchement, les gars, regardez-le, Dragon Ball Z. Elle est incroyable. Surtout, essayez de la comprendre, cette œuvre. C'est important. C'est ça. Beaucoup de gens dans cette communauté anime manga, il faut le dire, sont divisés, ont leur avis, ils sont très critiquants sur les œuvres. Et surtout quand on arrive de plus en plus dans la génération où beaucoup plus de gens regardent des animés et des mangas. À l'époque, quand moi j'ai commencé à animer manga, il n'y avait pas autant de critiques sur les œuvres. Les gens aujourd'hui sont devenus extrêmement critiquables pour les œuvres et en vrai c'est pas pour un mal, c'est plutôt positif que beaucoup de gens se mettent aux animés manga, que beaucoup de gens critiquent ces œuvres parce qu'ils ont... Ça sert à ça, une œuvre, à être critiqué, à être aimé, à être savouré et aussi à être détesté hein, par un sens. Des mangas, t'as des shonen, t'as des shoujo, t'as des seinen, t'as plein de genres. T'as plein de genres de mangas. Après, c'est très vaste. Mais t'as aussi... Mais pour être plus précis, t'as du horror, t'as de la romance, tu as du combat, t'as du fighting, t'as de l'aventure, de la comédie, frère. T'as plein de genres et c'est ça qui est incroyable. Surtout avec cette petite culture et tradition japonaise qui, nous, occidentaux, nous fait plaisir, nous fait rire. Et quand tu as vécu dans les années 2000-2010 avec cet univers, aujourd'hui, tu ne peux que être encore plus heureux de ce qui elle est devenu. Toujours dans le côté divertissement du jeu, on a parlé d'animé, des mangas, du jeu vidéo, mais on n'a pas parlé des grosses séries qui ont aussi participé à la culture geek. Première du nom, juste Star Wars. Star Wars, ça fait partie de ces œuvres qui ont aujourd'hui été obligées de connaître déjà et qui ont contribué à cette popularisation du geek. Donc on les dit, bah voilà, c'est autre chose. Star Wars, t'es obligé de connaître. T'es obligé de connaître les 2 premières trilogies. T'es obligé de connaître aussi Harry Potter, les Seigneurs des Anneaux. Bon, j'ai pas regardé les Seigneurs des Anneaux, donc ouais, ça fait pas de moi un vrai geek du coup. Mais je connais Harry Potter. Du coup, c'est pardonné. Est-ce que vous aussi, vous connaissez Disney? Oui, Disney, les mecs. Disney, ça fait partie aussi beaucoup de cette culture générale, parce que on est tous d'accord que Disney font des très belles œuvres. Des œuvres aussi qui sont largement discutables, qui aujourd'hui, tu regardes, tu vomis. Moi, j'ai jamais été réellement très fan de Disney quand j'étais gamin. Je trouvais ça vraiment ringard, vraiment pitoyable. J'ai essayé de me remettre un peu dans la danse de Disney. J'ai regardé Aladdin, j'ai pas aimé. Je suis en mode, mais c'est nul. Pixar, c'était largement mieux. Tu avais Toy Story, tu avais Les Indestructibles, tu as Monstres et compagnie. Pixar, franchement, pour moi, bébé. DreamWorks aussi, classique, surtout avec les Shrek, une parodie de Disney, mais... Faut connaître Shrek, les mecs. Oui, des trucs à savoir quand tu es un geek. En fait, c'est pour ça que quand je dis que la culture geek n'a pas vraiment de sens, parce que c'est la culture populaire d'aujourd'hui, c'est ce qui fait de toi un geek, c'est ce qui fait aussi tourner le monde. Un peu, enfin, ouais, c'est un peu exagéré ce que je dis. Enfin, en vrai, je pense que je suis pas loin de la vérité. Culture geek,
c'est la culture populaire du monde en fait. Et ne vous fiez pas vraiment en vrai de ce que je vous dis. S'il y a des trucs que vous connaissez pas, que vous n'avez pas suivi, c'est pas grave les mecs. Tant que vous êtes passionné, un passionné acharné, que vous vivez de votre passion, que vous kiffez ce que vous faites, c'est l'essentiel. N'oubliez pas, un geek est unique. Vous êtes unique les gars. Abonne-toi. En vrai, reste le geek que tu es frère, ne change pas. T'es parfait frérot. Tant que tu es geek, t'es parfait. C'est tout ce que j'ai à dire. Et si vous l'êtes pas, découvrez les œuvres que je viens de citer. Parce que vraiment, c'est des pépites. Là, je parle que de pépites. Et je suis sûr que même si tu l'es pas, t'en connais au moins une de ce que j'ai cité. Bon, c'était Tancy Geek. Prenez soin de vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo ou une prochaine semaine pour Parlons Geek.